Donc on va s'intéresser aujourd'hui à un exercice type 1 de probabilité conditionnelle. Donc au niveau de l'énoncé, je vais avoir des personnes qui vont payer des montants de moins de 30 euros. Et donc je vais pouvoir dire que V bar, l'événement contraire, ça va être des montants qui vont être strictement supérieurs à 30 euros. Après, je sais que lorsqu'on va devoir payer ces montants, on va pouvoir régler en 3 types de règlements. Soit en espèces, soit avec une carte et une carte avec un code, soit avec une carte sans contact. Et à partir de là, je vais lire l'énoncé pour essayer d'interpréter l'énoncé. Et le mieux, c'est de commencer à faire un arbre. Donc si je commence à lire l'énoncé, je vois que la première chose qu'on va voir, c'est est-ce qu'on va payer un montant supérieur à 30 euros ou un montant inférieur à 30 euros. Donc je vais commencer dans mon arbre à dire je vais payer un montant inférieur à 30 euros ou un montant supérieur à 30 euros. On me dit que 80% des clients règlent des sommes inférieures ou égales à 30 euros. Donc 80% des clients règlent des sommes inférieures ou égales à 30 euros. Donc là, je vais avoir 0,8. Et donc, par événement contraire, et dans le sens où la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins P, je vais donc avoir ici 0,2. On n'oublie pas que lorsqu'on fait un arbre de probabilité, toutes les branches qui partent d'un nœud ont la particularité d'avoir une somme qui est égale à 1. Je continue l'énoncé. Je vois que parmi ceux qui payent une somme inférieure ou égale à 30, 40% payent en espèces. Donc ici, je vais avoir pour l'événement E 0,4, 40%. Il y en a 40% qui payent avec une carte en mode sans contact. 40% qui payent avec une carte en mode sans contact, donc 0,4. Et le reste va payer avec une carte bancaire avec un code. Donc ça, c'était l'événement C. Le reste, ça va donc être 0,4, 0,4. Il va rester 0,2. Je continue l'énoncé. Parmi ceux qui payent une somme plus grande que 30 euros, il y en a donc 20%. 70% payent avec une carte avec un code. Donc, une carte avec un code, c'est l'événement C, et il y en a 70%, donc 0,7. Et on nous explique que les autres paient en espèces. Les autres paient en espèces, c'est l'événement E. Il n'y a pas autre chose, puisque le paiement sans contact ne marche pas pour des sommes supérieures à 30 euros. Donc là, je vais avoir 0,3. Donc, ce qu'il faut bien se rappeler ici, lorsqu'on fait un arbre multiplicatif, c'est que là, on a la probabilité de P de V. Il n'y a pas de souci. P de V fait 0,8. Par contre, si je regarde par exemple cette branche-là, 0,4, c'est pas n'importe quoi. Je vois que je suis partie de V et j'arrive à E. Donc c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. C'est-à-dire que 0,4, c'est P de l'événement E, sachant V. Donc faites attention, ici, c'est pas P de E. Parce que vous voyez que E apparaît ici, E apparaît ici. Donc c'est E sachant V, et par exemple ici, c'est E sachant V bar. Donc quand on a fait ça, on a pratiquement terminé. On me demande de déterminer P de V. P de V, c'est ce que j'ai dit, c'est 0,8. Et P de S sachant V. Alors, si on regarde bien, je ne vais pas appliquer de formule. P de S sachant V, ça veut dire que je suis partie de V, c'est ma condition, et je veux arriver à S. Donc P de S sachant V est égal à 0,4. On me demande après de trouver la probabilité que la personne paye un montant inférieur ou égal à 30 et qu'en plus elle ait utilisé sa carte bancaire en mode sans contact. Donc, je veux qu'elle paye un montant inférieur ou égal à 30, c'est-à-dire ceci. Et en plus qu'elle ait utilisé un mode sans contact, c'est-à-dire ceci. Donc, je veux P de V inter S. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement intersection? Ça veut dire que je vais prendre ce chemin-là. Si je regarde bien pour prendre le chemin V inter S, je commence par
prends dans la branche ici. Ça va donc être P de V. Lorsque j'ai pris cette branche ici, je prends la branche ici, c'est-à-dire fois P de S sachant V. Et après, je fais ce qu'on appelle le principe multiplicatif. P de V, c'est 0,8 fois P de S sachant V, c'est 0,4. Donc 4 fois 8, 32. Je vais donc arriver à 0,32. Donc ça, c'est la première chose. Quand on cherche la probabilité d'une intersection et qu'on a un arbre multiplicatif comme ceci, il faut faire intervenir les probabilités conditionnelles. Après, on pourrait me demander, par exemple, quelle est la probabilité de payer en espèces. Donc, je vois que pour payer en espèces, j'ai deux possibilités. Soit je suis le chemin V et puis E, soit je suis le chemin V bar et puis E. Donc, ce que je vais écrire, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la formule des probabilités totales. Donc, pour le paiement en espèces, je vais avoir le chemin P de V inter E plus P de V bar inter E. Et je vais utiliser donc la même méthode qu'en E. P de V inter E, c'est P de V fois P de E sachant V. Donc ici, ça va être P de V fois P de E sachant V. Plus, ici, je veux le chemin V bar et E. Donc ça va être P de V bar fois P de E sachant V bar. Donc là, j'ai plus qu'à faire le calcul. Donc ça fait 0,8 fois 0,4 plus P de V bar, c'était 0,2 fois P de E sachant V bar, 0,3. Bon, j'ai pas la passe, mais on va écrire le calcul ici. 0,8 fois 0,4, ça fait donc 0,32 plus 0,2 fois 0,3, 2 fois 3, 6, 0,06. Donc la probabilité sera donc de 0,38 pour P de E. Alors, ça va me servir éventuellement si je veux connaître une probabilité conditionnelle mais qui ne va pas dans le sens de l'arbre. Pourquoi? Imaginons qu'à partir de ce P de E que j'ai trouvé, je veux trouver, au lieu de trouver par exemple P de E sachant V, P de V sachant E. Alors, on va commencer à l'écrire ici. Donc, je vais inverser ma probabilité conditionnelle. Donc, P de E sachant V, je le connais, c'est 0,4, c'était donné par l'arbre. Moi, je vais chercher P de V sachant E. N'oubliez pas, lorsqu'on fait une probabilité conditionnelle, on est en train de réduire l'univers. Concrètement, ça veut dire que mon univers, puisque c'est sachant E, devient E. Donc, dans ma formule, je vais diviser par P de E, puisque E deviendra mon nouvel univers. Et je ne vais prendre que le V dans le E. C'est pour ça que la formule est donnée par ceci. P de V inter E sur P de E. Et là, c'est fini, parce que P de V inter E, c'est donc par principe multiplicatif 0,8 fois 0,4. Donc 0,8 fois 0,4 sur P de E, on venait de le calculer, c'est 0,38. Donc 0,8 fois 0,4, 0,32 sur 0,38. Et après, je vous laisse faire le calcul pour trouver la probabilité. On peut voir de toute façon que c'est 32 sur 38 et on peut simplifier. Voilà.